Allez, c'est la suite du Let's Play sur XCOM 2, épisode 2. Alors, en dernière fois, on s'est arrêté sur la carte. On a vu qu'on pouvait avoir des missions en allant dessus, en notamment récupérant des ressources. Donc, en fait, comme on est encore au début, on va nous présenter les différentes missions qu'on va avoir. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas tellement le choix. Donc, on va juste continuer pour l'instant. Calcul du nouveau cap du talion. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser la dernière fois que le revenu en haut à droite, en fait, c'est ce que vous gagnez mensuellement. Et à gauche, c'est ce que vous avez déjà acquis. Commandant, Voilà. la résistance continue de grandir sous Alors, nos premier type ordres. de mission qu'on a Les très souvent. opportunités de combattre Advent vont se multiplier. Nous avons d'ailleurs identifié une cible potentielle qui permettrait de perturber les opérations extraterrestres de la région. Notre fenêtre d'intervention est limitée. Il va falloir faire vite. Alors les missions de guérilla, c'est des missions qui sont facultatives. Bon, pour l'instant, en fait, il n'y a pas de grandes conséquences. Après, il y aura des conséquences. C'est souvent en fait des récompenses intéressantes. Des fois, on aura le choix entre plusieurs missions. Ils seront une difficulté qui pourra être différente, facile ou jusqu'à difficile. Et là, en l'occurrence, on récupère un ingénieur, donc il faut quand même la faire. Et puis, c'est bon moyen de se présenter le premier type de mission qu'on aura. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. Ah, c'est ready to arm. Cette belle musique. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends les mêmes soldats, soit pour les continuer les XP, soit je prends d'autres soldats en fait que je vais essayer de monter. Alors comme j'ai dit, je suis pas très fan du grenadier. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le changer et je vais essayer d'augmenter mon sniper, qui est très utile, et principalement mon commando. On va prendre un autre soldat. Nous avons, elle se donne ici. On va prendre un japonais, allez. Il fait pas très japonais d'ailleurs. Oh quoique, ouais, si un peu. Ah oui, alors j'avais pris des objets différents. Donc toi, je vais te mettre un medikit. Et mon sniper, je vais mettre une flashbang. Alors pour l'instant, j'ai récupéré rien qui pourrait être intéressant pour améliorer des armes. De toute façon, on va pas améliorer cette arme là non plus, il n'y a pas trop d'utilité. Et puis on va lancer. J'essaie de réfléchir en fait en même temps, de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant à dire ou pas. Mercure Et détruit. si j'ai rien oublié évidemment. Arrêt au déploiement. Oh bah c'est rapide là. Le docteur Taigan a détecté le signal d'un relais de communication extraterrestre caché qui envoie un flux régulier de données au réseau d'Advent depuis cette zone. Tout ce que nous ferons pour perturber leur logistique. Les frises en chargement, c'est monnaie courante, hein, faut pas s'inquiéter. Sécuriser la zone. J'ai pas non plus un PC de guerre de méga guerre. Même si je suis très loin, la personne n'a plus à plaindre. J'aime bien ce genre de map. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. On est en mode camouflage. Voilà justement, je disais que la dernière fois qu'on aura des missions avec un nombre de tours prédéfini. Donc là il est en haut à droite. Donc nous avons 8 tours en fait pour aller jusque là et détruire le point de relais. Si en fait on détruit pas à temps, je crois que la mission est échec et en même temps il y a des renforts ennemis. Ordre bien reçu. J'y vais. Mouvement ennemi par ici. Donc le plus important pour l'instant ça va être simplement d'avancer, de localiser les ennemis et essayer en fait de passer à travers sans les poules pour essayer de burst rapidement le point de relais. Oui, on les a vus. Ah oui, d'accord. C'est moi qui est resté bloqué là. Là, par contre, je suis emmerdé. À cause du civil qui est là. Je pense que je peux le contourner de cette manière. Faudra juste espérer qu'il n'y a personne dans la baraque. Ok, je me dirige vers la cible. Bon, a priori,
Je ne peux rien du tout. Bien reçu, je bouge. Alors je m'avance un peu en dehors du découvert car a priori je n'ai personne dans mon champ de vision. Donc normalement je ne peux pas être découvert. Enfin, normalement. Ou alors on aura le premier fail en direct. Allez, allez, allez. Voilà, leur champ de vision normalement est trop faible en fait pour me pull. Par contre lui, un peu embarrassant. Position indiquée. C'est un peu emmerdant. Alors on va le mettre là. On va passer par ce muret en fait. Nos gremlins peuvent tenter d'accéder au réseau d'Advent. Nous pourrons peut-être pirater leur système pour prendre l'avantage. Mais attention, s'ils nous repèrent, les choses ne feront qu'empirer. Alors c'est quitte au double, sachant que pour l'instant on n'est pas repéré, on va vraiment pas le faire. Je vais vraiment plutôt essayer de partir en avance rapide Sur 5. pour essayer de contourner la position. Ces sectoïdes sont similaires à ceux que nous avons rencontrés pendant l'invasion. Mais ils ont maintenant de l'ADN humain dans leur gènes. Ils sont encore plus forts, et leur potentiel psionique aussi. Alors eux, ils peuvent être à la fois une calamité à gérer et finalement complètement l'inverse. Je m'en charge. C'est pas les menaces les plus importantes, tout ceux qui font le plus peur. Enfin, normalement non. Ah, par contre là, il y a un champ de vision. Ok, je bouge. Là, l'objectif. Normalement, je vais pouvoir attaquer l'objectif très facilement. Bien compris. J'y vais. Je pense que je vais essayer le sniper ici. Vigilance. Il va avoir un bon champ de vision quoi qu'il arrive. Et toi, Ok, je bouge. ouais, je pense qu'on va faire une tourelle. Hein. Il va rester là pendant tous les combats. Position confirmée. Ce qui serait bien, c'est que j'ai pas le champ de vision sur la sectoïde. Ah merde. Je pensais qu'il passerait plus sur le côté, mais finalement il faut une ronde. Alors du coup ça va bien parce que pour eux je peux plus les bouger pendant ce temps-là. Je vais être obligé de prendre la fight avec les sectoïdes en même temps. Je vais essayer de rapprocher le plus possible lui. J'avance. Faut qu'il puisse mettre éventuellement un coup de shotgun dans une position avantageuse sur un ennemi. On est visible. Ah merde. Bon bah ça c'est pas prévu. Il est trop derrière le muret. Je les avais pas vus. Qu'est-ce qu'on fait chef? Oula, alors là par contre c'est très j'ai un gros avantage. J'ai une grosse carte à jouer. Pourquoi j'ai si peu de... Ouais, ça a un peu bugué la touche. En route vers la position indiquée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter diable. Alors si je peux avoir les deux, c'est nickel. Ennemi descendu. Mais vraiment nickel. Reçu, je bouge. Pour l'instant, ça se passe que trop bien. Je l'ai eu. Enfin, il reste toi. D'accord. Qui n'avait pas beaucoup de chances de tir.
Alors pour l'instant on va... Ouais, on va chercher à le protéger parce que lui il est dans une position un peu embarrassante. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, parfait. Non, ils ont trois capacités principales. La première, c'est qu'en fait, ils peuvent tout simplement tirer comme tout le monde. Ensuite, ils peuvent réanimer un corps. Par exemple, des soldats comme ça d'Advent, ça réanime un mob en fait qui a tapé au cac. Et la dernière, c'est un CM. Après, il peut mettre d'autres sorts, principalement comme la frayeur ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont un peu moins, généralement, un peu moins problématiques et plus faciles à gérer. Bon là il n'y a pas photo hein. Voilà. En même temps il perd sa vigilance. Ok, je bouge. Et d'ailleurs au passage, j'ai complètement oublié, quand on était ici en fait, et ben c'est, vous avez vu en fait, ah merde, j'ai oublié complètement de le dire. Bon c'est pas grave, je vais le redire après. Je pense qu'on va avoir l'occasion de le voir. C'est dommage. Voilà, il me reste 4 tours donc je suis bien. J'y vais tout de suite. Ça rôde. Ça après ça touche échappe moi. Donc je vais ça après. Ah. Des Advent ici. Bon bah de toute façon, quand le point de relais est détruit, il faut tuer tous les mobs sur la map. Donc de toute façon j'ai envie de dire. Bon pour l'instant il se contente de tirer. Menace 1-5, la transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite! Je suis en route. Normalement ça va être bon ici. Voilà. L'icône du mob apparaît en jaune. Il y a un petit bouclier jaune en fait. Ça veut dire que là je suis en train justement faire du flanking. Alors, en fait ça veut dire tout simplement que vous attaquez en fait une cible qui n'est pas sous couverture. Et dans ces cas-là vous avez un fort bonus pour du critique. Et aussi notamment bah, la pression de tir est quasiment excellente. Et un dégât critique est en jaune. Donc là ça n'a pas critique malheureusement. Mais n'empêche qu'il est dans la merde. Et ça c'est bien. Bien reçu, en route vers la cible. Ah il est content aussi comme ça aussi ici. Bon on va essayer hein. Arrêter le sniper en fait ça compte comme une double action. Pas ça du tout. Donc sinon c'est pistolet. Comme là. Bon, ce qu'on va faire on va le buter hein. Voilà. Je l'ai eu. Et là on récupère un objet. Y'a Comme quoi dit. par ici? Vous avez le petit compteur 3, c'est en auto qu'il faut aller sur la case de 3 par 3. Et si on n'y va pas dans les 3 tours, c'est détruit. J'ai une cargaison ici. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on a coupé la vision aux autres ennemis. Il se déplace. Et j'ai beaucoup de chance, hein. On se fait allumer dans le coin. Parce que si on pense que s'est fait toucher avec un critique en plus,
Ah, ça pue par contre. Alors ce petit symbole rouge veut dire que des ennemis en fait vont arriver sur la position et attaquer à cet endroit là. Il va y avoir un débarquement de renfort. Alors ce qu'on va faire. Compris, j'y vais. Ah merde. Ah, je devais être un tout petit peu à la limite, j'ai fait une double action. Je suis très embêté par ce qui arrive à cet endroit là précisément. Je bouge. La priorité c'est d'éliminer des tireurs potentiels. Terminé. Ce que je vais faire c'est que lui, je vais mettre à couvert ici. Mission confirmée. Viens par là. Un tir de revolver sur le premier ennemi qui passera à vue. Toi je vais te mettre ici. Avec un peu de chance il sera à couvert et on va détruire le point. Comme ça c'est fait. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Donc voilà, comme je disais, les renforts arrivent et tant qu'on n'a pas du tout les ennemis de la zone, eh bien on reste là et bloqué. Bon, les renforts ça va encore. Ici. Ça c'est pas mal. J'ai un peu senti passer. Faites-moi sortir de là. Par pitié. Bon, il en tue un, mais vraiment dans la pire position du monde. Hein. Alors là, alors quand un personnage panique en fait, parce qu'il y a un mort ou que beaucoup de personnes ont pris des dégâts ou autre, et bien en fait, c'est un bot en fait, il agit tout seul. Et c'est très problématique parce que des fois en fait, ils font absolument n'importe quoi. Comme en l'occurrence, on a pu voir. Alors là, ce que je peux faire... Ah, ça pourrait être intéressant ça. Ce qui m'ennuierait un peu... Ouais. Alors, on va faire un truc. Toi. Bon, ça c'est encore mieux. Mets-toi dans le passage. Je me dirige vers la position. On va te mettre là, mais on va pas encore tirer. Bien reçu. En route vers la cible. Voilà le petit critique. One shot. Voilà pourquoi j'adore les commandos. Je vais être à sec. Honnêtement, je pense que l'autre est mort. Beaucoup trop large. Je vais manquer de munitions. Je vais vers la position. Oh, en plus, je fais tellement une fenêtre d'ouverture au flanking. Allez. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faut juste espérer que l'autre il fasse suffisamment éponge quoi. Ah non, il va pas bouger. Alors s'il bouge pas c'est bien. Je me fais attaquer. Elle va être un peu plus dégueulasse, elle aurait avancé au niveau des fenêtres et m'aurait flanqué un perso et me l'aurait éliminé. Bon là en l'occurrence je pense qu'il va mourir.
Même pas? Eh ben bon sang. Alors c'est mieux d'avoir des blessés que d'avoir des morts quoi. Là on va le tuer en fait en faisant exploser en même temps le décor. Normalement. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut l'avoir? Ah, les grenades flash, c'est bien. C'est derrière toutes les cibles dans la zone affectée. Ah, c'était lui qui avait la grenade, merde. J'ai pas fait le moment le plus worse. Bon, bah, il fait une salade de tir. J'espère qu'il y en a un qui touche quand même. Parce que pour le coup, il était quasiment sauvé quoi. J'aurais dû le bouger en fait avant. Bizarre, je devrais l'avoir en flanking normalement. Peut-être que là. Même pas. Ouf. Sauvé. Cible abattue. Menace 1-5. J'avais agi un peu trop précipitamment. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Alors c'est vrai, j'ai deux blessés. J'ai avoir deux personnages qui vont être occupés pendant pas mal de temps. Mais c'est pas grave. Au final, tant qu'il reste en vie, c'est mieux. Et tant qu'il sourit, ça veut dire qu'il garde le moral. Par exemple, si on fait trop de missions, on a trop de morts et beaucoup trop de blessés graves, eh bien le moral affectera et ils auront plus de chances en fait de paniquer pendant les combats. Et c'est l'inverse évidemment qui se produit. Si on fait beaucoup de missions, ça se passe bien. Alors, on va faire de la promotion. Et il passe commando, le nouveau. Oh bah c'est bien. Je vais pas m'en plaindre. On ira personnaliser un peu plus tard les soldats. Alors, vous avez deux protocoles, médical ou protocole de combat. Le protocole de combat est vachement bien quand on va affronter des unités mécaniques, notamment les robots. Ça va faire beaucoup de dégâts. Puis en fait c'est un dégât qui a 100% de toucher. C'est bien, cependant, pour l'instant les robots affrontent pas du tout en fait ou pas trop. Et avoir un protocole de communication sera mieux, comme ça le Kremlin pourra utiliser medikit et les soigner à distance. Pour l'instant c'est quand même mieux d'avoir ça que l'inverse. Alors ça, bon, si est-ce qu'on a des repérés soldats dissimulés, ça peut être pratique. Cependant, bon, ça peut être aussi un moyen en fait de faire des conneries. Je préfère en fait que les attaques au sabre font plus de dégâts, c'est beaucoup mieux. Pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais les coups de sabre ça peut faire vraiment très mal. Ou par contre 20 jours et 24 jours par contre, blessure grave quand même, malgré tout. Oh. Ça va pas trop une catastrophe. De toute façon il faut faire tourner l'effectif, c'est principal. Ah! Un visage familier. Le conseil que vous connaissiez n'existe plus. Ses membres ont tous juré fidélité à l'administration Advent. Tous sauf un. Je suis content de vous revoir. Depuis votre capture, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Pour l'instant, les groupes de résistance sont plutôt désorganisés. Si nous voulons vaincre Advent pour de bon, vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard.
Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advent, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la Résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules locales. Persuadez-les de nous rejoindre. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. Et voilà, l'histoire est enfin lancée officiellement. Ajouté. Étudier les centres de communication, voler jusqu'au site secret, établir le contact. Bonjour. Je garde un œil sur toutes nos opérations, commandant. Nos équipes n'attendent qu'un mot de votre part. Maintenant que Et nous avons enfin un ingénieur. a grandi, nous pouvons commencer à faire de la place pour nos nouvelles installations, commandant. Mais ne négligeons pas pour autant le recrutement. Il nous faudra des membres pour faire tourner les opérations. On peut aussi recruter des soldats, j'ai oublié ça. Ça coûte 25 ressources, ça coûte un peu cher quand même. Je ne serai sans doute plus de ce monde aujourd'hui. Mais on va recruter quand même quelques-uns. Voilà, recruter Le 2. miracle, c'était de rétablir le courant sur le talion. Ingénierie. Il a déchiffré leur système, mais sans lui, on serait encore à moitié enterré dans le sable. On peut toujours construire d'autres? Il a Oh, tout dommage. donné pour remettre le vaisseau en marche. Mais il est mort trop tôt pour le voir voler. On va construire des installations. Là, on peut construire voilà. Le problème, c'est qu'on n'aura pas trop les ressources, on en a encore moins vu que j'ai Nous sommes d'accord. crafté. Donc, on va simplement creuser. Parmi les composants extraterrestres abandonnés dans cette zone. Avec un peu de ménage, nous 5 pouvons jours, ça construire va. une nouvelle installation à la place. L'excavation est en cours, commandant. Mais il nous faudra du temps avant de... Ils sont un peu chiants à parler tout le temps. Bon, ensuite, on va aller sur la carte de la map. Commandant, nous avons une piste concernant le site secret des extraterrestres. Mais nous aurons besoin de la résistance locale pour entrer dans le bâtiment. Essayons de contacter ses membres. Alors, C'est notre unique chance de... si on attaque... Voilà, mission verrouillée. En fait, il va falloir... d'une balise de localisation d'urgence. Ah mais c'est pas vrai, ils vont arrêter de parler. Elle date de l'invasion. Je sais que c'est incroyable, mais il y a une chance que certains de nos hommes soient encore là-bas. Je crois que nous devrions aller voir. Donc, je disais... Alors en fait, on va installer des relais. Bon, on n'a pas encore parce que j'ai pas construit le bâtiment. Ces relais vont permettre en fait de contacter les zones adjacentes qu'on va construire en fait sur le temps. Ça va prendre quelques jours à chaque fois pour construire en fait un point de relais. Et en fait, grâce à ces points de relais, on pourra avoir des missions dans les zones et en même temps, on va augmenter nos revenus mensuels. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va juste continuer Calcul du nouveau cap du talion. ce que nous avons à faire. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Alors ça par contre c'est utile, généralement j'aime bien mes commandos. Voilà, communication avec la résistance, ça il faut rechercher ça rapidement. devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Alors est-ce qu'on peut les fabriquer? Un rapport dès que nos recherches seront terminées. Ouais, Je peux faire pour vous, commandant. 30 ressources, bon c'est pas grave, j'ai besoin que d'un. D'après ce que j'ai compris, la technologie d'Advent ainsi que... Ah, il répète pas ici, non? Ouais. On va essayer de récupérer une cargaison. Vous savez que nous n'avions qu'un seul autre Mercure, commandant. Ah, ça par contre c'est cool. Alors ça, ces cargaisons d'armes, ça appartient en fait au DLC. Remis en service. Il doit être possible de trianguler leur point de décollage, mais ça va prendre du temps. Commandant, ces armes ne ressemblent à aucune... C'est impressionnant, hein, ils arrêtent pas de parler. Hein. Je peux tenter une analyse approfondie, mais je doute que nous puissions reproduire... Ah, limite que j'ai mute à ce rythme-là. Calcul du nouveau cap du talion. Ces armes qui appartiennent au dessert, je sais plus c'est lequel, si c'est celui qui a un rapport avec le chêne ou avec le sali. Voir salle. On va déblayer la salle adjacente, hein, on va continuer. Hein.
dispersés dans les villes du globe qui souhaitent partager Alors, voir mission. sur les opérations d'Advent. Mais les extraterrestres les traquent. Alors, on a un scientifique censé être renseignement. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais faire un truc, on va ignorer pour l'instant. Vraiment un problème avec la touche. Et je me suis planté. Bah oui, ce qu'on va faire... bon non, je vais relancer rapidement, allez. En fait, je vais simplement sauvegarder pour voir si je peux récupérer la caisse et lancer la mission après. Je vais simplement clôturer l'épisode comme ça en fait. Parce que je vois qu'au niveau du temps, ça tourne pas mal. On y retourne. Alors, est-ce qu'on attend de récupérer la caisse? Nous pouvons effectuer une mission dans laquelle le facteur temps est essentiel. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va juste voir si c'est possible ou pas. On va juste continuer là. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Alors... non, j'ai perdu la mission. Donc ce qu'on va faire... Lorsque nous aurons suffisamment d'informations pour le faire, nous devons... Il y a juste un truc qui m'ennuie par contre, c'est que pour le coup, je crois que j'ai mis l'homme de fer, et du coup c'est définitif je crois. J'ai oublié ça. C'est K, tant pis. On va voir ça tout de suite. Ah, ça, si c'est baissé ou pas. Oui, donc c'est baisé. Bon, ben comme ça, je m'en rappellerai. Bon, on va finir ça, allez. Bon, c'est fait, c'est fait. Ok. Donc c'est cool. On va récupérer tout ça. Donc voilà, alors ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est un truc à ne pas faire. Notamment quand les zones seront présentes, car en fait ça permet... en fait, ça empêche de récupérer des composants, enfin que ce soit des composants, des ingénieurs, des scientifiques. Là on avait du renseignement et un scientifique. Donc c'était vachement utile. On va prendre les armes magnétiques. Enfin 28 jours comme c'est beaucoup là. Réduire la résistance, on va prendre ça. Pour les ressources. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler dans le prochain épisode à voir justement comment fonctionne la carte et comment est-ce qu'on peut contacter tout ça. Allez, sur ce, moi je vous dis à plus.